bulletin sur Fraternité FM. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce bulletin de l'information. Dans les titres de ce 20h, c'est désormais officiel. Mariam Beno, la suppléante de feu Chabi Maman Ibrahim, est désormais membre du conseil municipal de Parakou. Elle a été officiellement installée ce lundi par le maire Inoussa Zimé Chabi à la faveur de la 4e session extraordinaire de l'année 2025. Vous aurez les précisions dans ce bulletin. Et pendant ce temps, un avortement clandestin vire au drame à Kanagbe. Le corps de la victime qui tentait d'avorter une grossesse de 6 mois dans une clinique illégale a été découvert dans un état de décomposition. Que s'est-il réellement passé? Récit des nôtres pour les précisions. À ces principaux titres vont s'ajouter bien d'autres informations de l'actualité africaine sportive. Bienvenue à chacun et à tous. L'inquiétude du quartier Kanagbe dans le premier arrondissement de la ville de Parakou a été brisée ce dimanche par une découverte macabre. Le corps sans vie d'une jeune fille en état avancé de décomposition a été retrouvé dans une maison où opérait un homme présenté par des habitants comme un infirmier majeur. Selon les premiers témoignages recueillis sur place, l'avortement aurait été réalisé depuis vendredi. La victime serait décédée peu après l'intervention, mais son corps n'a été découvert que 2 jours plus tard lorsque le voisin a été alerté par l'odeur nauséabonde. Maman Ouroussou, chef du quartier Kanagbe. On a été saisi aux alentours de 10h30 et avec la police républicaine, on est allé. Heureusement, on a pu interpeller Andy Clifford, le major, l'auteur du scandale. Avec la police, on s'est rendu à son domicile. On a ouvert sa chambre. On a trouvé un corps sans vie. Et selon les investigations, il a reconnu que la personne est morte depuis le vendredi, suite à un avortement. Et quelles sont les démarches qui ont été menées par la suite? Les policiers, ils ont fait leur professionnalisme. Et il a avoué qu'effectivement, que c'était pour le vendredi. Et avec la pression des policiers, il a pu donner le nom de la jeune dame, c'est une jeune dame, parce que lui-même il a dit qu'elle tourne autour de 22 ans. Effectivement, on ne peut plus reconnaître le corps parce que le corps a plus du volume. Donc quand il a donné le contact de la fille, on a utilisé le truc et là le nom et la photo de la fille est sortie. Et c'est comme ça avec les investigations, on a pu identifier les parents. C'est vrai, aux amis de 19h30, 20h que les parents sont venus chercher le corps. En état de décomposition avancée, parce qu'on ne peut plus garder le corps. Il doit pratiquer aujourd'hui et demain. Selon l'article 5 du décret d'application 2023-151, c'est les médecins, les sages-femmes et les infirmiers habilités dans les conditions prévues par la loi. Toute intervention pour interrompre une grossesse qui rentre dans ce cadre devient un avortement clandestin. Il y a les dispositions qui sont très claires au niveau de l'article 33 et 34 du décret d'application. Au niveau de l'article 1, il y a les mesures disciplinaires. Voilà, qui vont s'appliquer à toute personne qui pratique l'avortement ou bien qui ne respecte pas ces conditions. Ça, c'est pour les sanctions disciplinaires individuelles. Il y a les sanctions administratives qui sont appliquées à la police sanitaire au niveau de l'article 30 qui sont définies, donc en tant que tel. Une fois que la police républicaine s'auto-saisit, ou les parents obtiennent, le processus va poursuivre son cours, allant voilà, de l'antenne préliminaire jusqu'à la service du procureur de la République, et puis voilà, la sentence va tomber. Les enquêtes se poursuivent actuellement sous la supervision du commissaire de l'arrondissement afin de déterminer les circonstances exactes du drame et d'établir les responsabilités. En titre, le remplaçant de feu Chabi Maman Ibrahim au sein du conseil municipal de Parakou est désormais connu. Il s'agit de Mariam Beno, officiellement installée ce lundi 24 novembre 2025 lors d'une session extraordinaire en qualité de suppléante. Conformément aux dispositions légales en vigueur au Bénin, le conseil communal devait pouvoir le siège laissé vacant par le défunt conseiller Chabi Maman Ibrahim. La cérémonie d'installation présidée par le maire Inoussa Zimé Chabi a été l'occasion pour l'autorité communale d'inviter la nouvelle conseillère à apporter des idées constructives au sein du conseil communal. Inoussa Zimé Chabi, maire de Parakou. Il y a de cela moins de 2 mois, disparaissait notre collègue Feu Chabi Maman Ibrahim, chef du 3e arrondissement. Comme l'exige la loi sur la décentralisation dans notre pays, son siège étant devenu vacant, doit être pourvu par son suppléant
dans un délai bien déterminé. C'est pourquoi, au cours de la présente session, nous accueillons au sein de notre conseil sa suppléante, Madame Bénon Mariam. Au nom du conseil communal et en mon nom, je lui souhaite donc la bienvenue. Chère conseillère, Madame Bénon Mariam, j'ai espoir que vous ne ménagerez aucun effort pour poursuivre les œuvres de développement entamées par votre feu camarade politique. Votre apport sera apprécié. Je vous appelle à des idées constructives au sein du conseil communal de Parakou, car la lutte de tous les conseillers, toutes chapelles confondues, n'est que le développement de notre ville. Mesdames et messieurs, honorables représentants du peuple de Parakou, en prenant la parole devant vous en cette ultime session, qui est la session la toute dernière extraordinaire de l'année 2025, je mesure avec humilité la portée du moment que nous partageons. Les mandats passent, les fonctions s'éteignent, mais les traces que nous laissons dans la vie d'une cité demeurent et témoignent pour longtemps de notre engagement, de notre vision et de notre courage. Aujourd'hui, je ne suis pas là seulement pour conclure une séquence institutionnelle. Je viens rendre hommage à votre constance, à votre loyauté, à votre sens du devoir. Je viens célébrer ce que nous avons été, une équipe soudée par la responsabilité, guidée par l'intérêt général et instruite par la sagesse. Mesdames et messieurs, il est écrit, celui qui sème avec peine récolte avec joie. Et avec la même conviction, je peux affirmer que nous avons semé avec peine, mais aussi avec foi et détermination. De son côté, la nouvelle conseillère n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude envers les membres du conseil communal pour la confiance placée en elle. Elle s'est engagée à poursuivre le travail entamé par l'ex-chef du 3e arrondissement au sein du conseil communal, Mariam Bénon. En ce jour mémorable, je m'engage à poursuivre le travail entassé par feu M. Chabi Maman Ibrahim avec la même énergie, la même rigueur et le même respect des valeurs qui ont guidé son action. J'ai confiance à l'esprit d'équipe qui animera ce conseil et à notre capacité collective à faire face à un défi de notre commune. Je tiens à exprimer ma gratitude à tous et à tous pour la confiance que vous m'accordez. En plus bref, à présent, bonne nouvelle pour les habitants de la ville de Parakou. La direction départementale Boro-Alibori de la Société nationale des eaux du Bénin, SONEB, a annoncé ce dimanche 23 novembre 2025 à 22h le rétablissement de la production d'eau potable dans la ville. Selon l'entreprise, l'eau reviendra progressivement dans les ménages. Le réseau a été entièrement vidé durant l'interruption. La SONEB appelle ainsi les abonnés à la patience le temps que le système atteigne sa saturation normale. Elle présente une nouvelle fois ses excuses à la population de la cité des Kobourou pour les désagréments causés. Place à présent nouvelles africaines. Au Mali, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans JINIM a annoncé dans de nouvelles vidéos diffusées le 18 novembre un renforcement de l'embargo imposé depuis septembre sur l'acheminement du carburant au Mali. Le mouvement accuse les autorités de transition de duplicité et affirme élargir le blocus à toutes les entreprises de transport de carburant. Les chauffeurs de camions-citernes seront désormais traités comme des militaires sans possibilité de capture. Plusieurs transporteurs ont déjà été tués ou enlevés depuis le début du blocus. Les autorités maliennes n'ont pas réagi, mais ont récemment annoncé des mesures de soutien aux familles de victimes. Hors de nos frontières, en Ukraine,
Ukrainiens, Européens et Américains étaient réunis dimanche 23 novembre à Genève pour avancer vers la paix. Quelques jours à peine après un plan présenté et défendu par l'administration américaine, les négociateurs européens font d'autres propositions pour garantir les frontières de l'Ukraine et sa souveraineté. Une sorte de contre-proposition indispensable pour les Européens qui ont largement pointé du doigt le plan américain aux airs de capitulation pour certains. Parlons sport à présent, c'est avec vous, Epifane Chabi. Bonjour. Bonjour, Massourat. Mercato Tamimou Ouorou de retour au Bénin. Oui, le suspense aurait duré jusqu'à ce dimanche 23 novembre 2025. Resté sans club le début de la saison à raison de contraintes administratives, l'international béninois Tamimou Ouorou a officiellement rejoint Sobemap FC où il a disputé ses premières minutes lors de la 8e journée de la Celtis Ligue 1 face à Audio. C'est une décision lourde de sens pour le joueur de 21 ans qui cherche à relancer sa carrière en attendant un éventuel transfert en Europe dès janvier 2026. Alliant en seconde période, après avoir débuté sur le banc, Ouorou a joué 45 minutes pour enfin retrouver le rythme de la compétition. Sa situation avait récemment été au centre de discussion à raison d'une indemnité de 120 000 € à payer pour lui permettre de signer librement dans un club européen, un obstacle qui a fortement retardé son départ. Guépard du Bénin, deux retours majeurs pour Guernotsor à un mois de la CAN. Oui, c'est une bonne nouvelle pour les Guépards du Bénin à quelques semaines du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique et des Nations au Maroc. Les Guépards du Bénin peuvent souffler. Rodolfo Aloko et Steve Mounier, deux pièces essentielles du secteur offensif de Guernotsor, ont retrouvé la compétition après plusieurs semaines d'indisponibilité. De retour qui tombe à point nommé pour une sélection en quête de stabilité arabe à l'approche du tournoi continental. L'ailier béninois Rodolfo Aloko a disputé 45 minutes en Croatie avec son club, marquant donc son premier match depuis sa blessure du 9 septembre dernier. Quant au capitaine des Guépards, Steve Mounier, il a effectué son retour allié en championnat turc. Il a joué 15 minutes, une étape encourageante après son absence depuis le 14 octobre dernier. Ainsi s'achève ce numéro du bulletin de l'information que j'ai le plaisir de vous présenter. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.